ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs spécial Portugal. On a quitté Évora-la-Belle, plein ouest. On reste dans l'Alentejo évidemment, mais côté Atlantique, une région superbe. On s'est dégoté un super petit hébergement, des plages de folie, loin du tourisme de masse de l'Algarve, loin du Covid et des problèmes. Nous sommes au paradis. Entre ombre et lumière, l'Alentejo est l'une des plus belles régions du Portugal. Des faux airs de savane africaine, comme vous le voyez. Les zèbres, les lions et les gnous en moins, évidemment. En tout cas, cette région est très agricole, très sauvage. On y vient évidemment pour le tourisme et pour visiter ses monuments, mais également se perdre dans sa campagne. Elle vit essentiellement de l'agriculture, de ses champs, de son élevage. Vous allez voir pas mal d'élevage de bovins. Petit côté Far West aussi, hein. Et c'est vrai qu'elle vit de ses oliviers et de ses chênes lièges qu'on croise un peu partout. Ces arbres dénudés sont assez remarquables. On vous invite vous aussi à vous perdre, comme nous, dans l'Alentejo, la savane portugaise. Un kilomètre avant le site de Cromlech, le joyau de la région, vous avez le menhir isolé des Almendresses. Celui-ci semble d'ailleurs aligné sur ceux de Cromlech, pas loin d'ici. 3,50 m de hauteur, pointe vers les cieux, ce mégalithe est un mystère. Des légendes locales voudraient qu'il soit protecteur des troupeaux. Dans tous les cas, une croix de berger, on la distingue à peine, est gravée au sommet de la pierre. On est replongé des milliers d'années en arrière, au temps où le Portugal vivait de la préhistoire. Alors faites attention, hein, pour arriver aux deux sites de la préhistoire, c'est pas une route, c'est une piste sur 4 km. Et il y a des bons petits trous, pas mal de poussière aussi. Eh ouais! La région d'Évora est couverte de mégalithes, qu'il s'agisse de dolmens, de menhirs ou de cromlech. Ils datent du néolithique pour l'essentiel, entre 5000 et 7000 ans, et nous rappellent le temps où le Portugal était occupé par les hommes préhistoriques. Menhir, dolmen, cromlech, mais que veulent dire ces mots? Quelle est la différence entre les trois?
Je vais vous le dire ça pour la petite histoire. Sachez que les menhirs, ce sont des pierres dressées, symbole phallique évident, zigounette quoi, hein, symbole de la fertilité. Obélix en prend un dans son dos, on voit? Ok. Les dolmens, eux, ce sont des sanctuaires, hein, des tombeaux, qu'on met une pierre dessus, dedans on a retrouvé pas mal d'objets funéraires en effet. Et les cromlechs, c'était quoi? Comme celui d'Evora où nous sommes aujourd'hui. Alors, les cromlechs d'Evora ont été découverts dans les années 50-60. Il s'agit d'un ensemble de pierres dressées selon un plan défini à l'avance, réfléchi. Chaque pierre est à un endroit bien précis pour former un cercle, sans doute pour suivre le mouvement des astres ou celui des saisons, solstice ou équinoxe. Toutes les hypothèses sont permises, on ne sait pas vraiment à quoi elles servaient, ces pierres. En tout cas, elles sont assez énigmatiques, ça a de la gueule, on peut comparer les cromlechs d'Evora, tout simplement, au Stonehenge hein, du Portugal. Encore que Stonehenge à côté, hein, c'est beaucoup plus récent. Et oui, on est là vraiment vers 7000 avant Jésus-Christ, fabuleux, aux origines même des civilisations. Lieu cultuel du néolithique, poste d'observation des astres et des étoiles, fête des moissons ou des saisons, on ne sait pas vraiment à quoi servaient évidemment ces immenses mégalithes derrière moi. C'est l'un des sites mégalithiques et néolithiques les plus importants de la péninsule ibérique et l'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, des plus anciens sites de ce type au monde. Et rien que pour ça, ça vaut le détour à 17 km d'Evora. Hein, une dernière piste, les 4 derniers kilomètres sont assez difficiles sur une piste caillouteuse, mais la récompense est au bout, surtout en fin de journée, hein, quand la lumière se fait plus belle et qu'il n'y a plus personne sur le site. Cercal, sur la côte atlantique, on passe à travers les grandes plaines du bas Alentejo avec de vastes espaces étendus. J'ai dit océan doré, mais c'est vrai que c'est monumental. Alors il n'y a pas grand monde qui passe, je suis au milieu de la route là. Bon, on va mettre à peu près 2 heures à rejoindre un petit peu notre destination. C'est parti. Faites attention, les routes de l'Alentejo sont un petit peu défoncées, super mignonnes, hein, super paysage. Il vaut mieux pas tomber en panne. Pour notre hébergement à Cercal, on vous a trouvé une petite perle, perdue au milieu de nulle part. On est avec Noam, le propriétaire des lieux, architecte. C'est lui qui a complètement refait la maison, qui était dans un état on ose imaginer aujourd'hui. On est, alors c'est un peu difficile, Monte dos Tres Poços. Voilà, Poços. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en portugais. Très franchement, je vous mets là-haut le WhatsApp. Je vous mets un peu tout ce qui est possible. Vous pouvez également le réserver, comme c'est notre cas, par Booking ou par Airbnb. Il est un petit peu partout. Hein, c'est vraiment un gars super sympa, il vous fera la visite. Et puis très franchement, quand vous allez voir les lieux, vous allez vous dire qu'on a bien de la chance. On est très près de la mer pour aller se baigner. On a tout autour, on a un petit village, on a le supermarché. Le top! Merci!
belle plage du Portugal. On y est, fin de journée, petit apéro sur la plage. Alors l'eau est un peu fraîche, il y a pas mal de bouillon, mais le paysage et la beauté des lieux est au rendez-vous. Superbe, recèle bien des trésors. Je parle de nature évidemment, et pas de ma belle pépette entourée de mes femmes. On passe un beau voyage. Bon, on nous dit que c'est l'une des plus belles plages du Portugal. Vous n'avez pas menti évidemment. C'est vrai que l'accès est difficile, c'est une piste, pas vraiment une route pour venir jusqu'ici. Là-bas, vous avez un promontoire rocheux dont finalement ça doit être assez sympa d'aller visiter ça. L'une des plus belles plages, allez on valide. Hey, Papa Jones! Eh oui, la relève est là! De soleil au Fidji ou ailleurs, mais au Portugal ils ont quand même de la gueule. Regardez ça en face, l'océan Atlantique, le Brésil. On comprend pourquoi les navigateurs portugais sont partis d'ici pour découvrir le monde. Bon, je suis en train de faire mon footing matinal. Sachez que pour ceux qui souhaiteraient faire un peu de cheval et découvrir la région superbe et assez sauvage, de manière originale, à cheval, vous avez à 500 mètres à peu près de notre habitation une jolie petite hacienda, j'en sais rien, en tout cas avec pas mal de chevaux, ils font des balades dans la région. Et ça c'est bon, je vous mets l'adresse juste là-haut.
Bon, l'Alentejo, c'est ça, regardez, des grands espaces, une nature sauvage, hein, de grandes exploitations forestières, beaucoup de chênes liège, qui est une des productions de la région. Et ça, c'est bon. Sachez que pour les amoureux de la nature, ceux qui aiment le calme, vous venez vous perdre à Cercal, vous serez tranquille. Hein, si vous voulez faire la fête, c'est peut-être pas là qu'il faudra venir. En tout cas, pour la rando, pour le cheval, pour la baignade et les plages sauvages, c'est l'Alentejo qu'il faudra choisir. Et nous, on l'a choisi et on le regrette pas. C'est tout simplement magnifique. Bon, on a tenté aujourd'hui une deuxième plage, la plage d'Almograve. Beaucoup de monde, vous avez vu, je vous le mets en photo. C'est vrai que c'est une belle plage, mais on va prendre un petit peu le chemin côtier qui est assez merveilleux. Il y a l'air d'avoir des petites criques. Et on va essayer de se dégoter une petite plage pour nous, avec moins de monde. Coronavirus oblige. On n'a pas envie d'aller se coller avec les autres, sinon on retournera où on était hier, on verra. Allez, on est parti, on va suivre ce sentier. Why not? Quand rien n'est prévu, tout est possible. Le sentier qui part le long des roches est sublime, regardez derrière moi. C'est absolument fabuleux. Alors c'est moins baignable hein, si on n'a pas les chaussures pour aller dans les rochers, il y a moins de sable blanc, ça c'est sûr aussi. Mais alors quel spectacle! Pourquoi pas mettre une bonne paire de chaussures de rando, et là, je pense qu'il y a de la randonnée à faire, une bonne paire pour aller dans l'eau. Et on peut se faire un truc très bien, ça va pas être notre cas aujourd'hui. Mais on vous invite, si vous voulez fuir un peu le monde, à longer ce sentier littoral qui est sublime. Bon, dernière plage. On s'est dégoté une petite plage. Si vous recherchez une plage pour les enfants, pas trop de vagues, pas dangereux, moins froid, vous allez à Furnas. C'est juste avant ou en face de Milfontes, là-bas. Il y a beaucoup moins de monde, c'est vrai. Il y a beaucoup moins de vagues. Anaka va pouvoir se baigner sans danger. Et ça, c'est bien. Furnas. Pourquoi pas? Alors, c'est vrai qu'on se baigne à la fois dans le fleuve et dans la mer. C'est pas mal. On va y aller. Allez, c'est parti. Furnas, la bonne plage. Il y a un pont là-bas, il n'est pas terrible, c'est vrai. Alors c'est moins beau du point de vue visuel que la plage d'Almograve qu'on a vue tout à l'heure. Mais pour le reste, allez, pour les enfants, Furnas. Si vous cherchez un coin où trouver un restaurant, venir boire un petit apéro en fin de journée ou un coin pour visiter, c'est ici qu'il faudra venir. Vila Nova di Milfontes. La rivière Mira coule devant nous, on peut s'y baigner d'ailleurs. C'est un joli petit village, le centre historique est croquignolé. Belle église, de belles maisons blanches, de belles petites ruelles un peu sinueuses comme on aime. Vraiment un bel endroit. Alors certes c'est touristique, mais rien à voir avec le bétonnage et le tourisme de masse de l'Algarve. Vila Nova de Milfontes, notre petit coup de cœur sur la région. On est à quoi? Une quinzaine de kilomètres de Cercal, de là où nous logeons. Donc c'est vraiment pas mal. Allez, c'est là qu'il faut venir.
La petite adresse qui va bien pour boire une sagresse ou prendre l'apéro ou goûter des produits régionaux, Barbassa. On est à quoi? 50 mètres environ de l'ancien château qui est privé, on ne peut pas visiter, je vous le rappelle. On est dans le petit centre historique, c'est joli, quelques petits tapis sur des petits bancs, des petites chaises. C'est joli à l'intérieur, plein de petits produits régionaux, pourquoi pas. Une Barbassa. Santé. Allez, petit bilan sur notre maison. On a adoré notre séjour ici, à 3 km de Cercales, en pleine Cambrousse. On est à 15 km des plus belles plages. Franchement, la petite villa était top, tout équipé, cuisine. On a pu faire notre tambouille. Il y a même un jardin où on peut récupérer sa salade. Il y a un poulailler. Un Naka est allé chercher des œufs pour se faire une omelette le matin. Génial. Grand parc pour jouer avec sa tortue. Là aussi, c'est top. Très bien équipé. 2 chambres. On ne regrette pas, évidemment, notre séjour ici, très franchement. Voilà. Donc, petit bémol, allez, on a eu un petit problème avec le mitigeur de la douche, mais c'était un problème de gaz, donc n'hésitez pas à l'appeler. Le gars habite juste à côté, donc il peut venir. Hier, on n'arrivait pas à faire marcher la plaque. Il est arrivé en 5 minutes, même pas. Donc top, pas grand chose à dire. Bon, le prix quand même, 130 € la nuit, c'est vrai, mais on est en pleine zone touristique. Hein, Villa Fontes, c'est vraiment assez, 1000 Fontes, là, c'est assez cher quand même, en pleine saison, en plein mois d'août. Donc on a cassé notre tirelire et on le regrette pas. Allez, on quitte avec un petit regret, une petite larme. Allez, on est parti pour de nouvelles aventures. On remonte sur Évora et puis on va avoir du beau encore. On va envoyer du lourd. Allez, c'est parti. On retourne sur Évora, on a quitté la côte atlantique et derrière moi, belle surprise. Merci à notre guide du routard préféré qui aime ces endroits un peu perdus. Viana do Alentejo, un petit village blanc, des ruelles étroites, de la route on voit rien, on est passé devant il y a 2 jours, difficile à trouver. On s'aventure entre les sens interdits et les sens uniques et on atterrit devant une muraille, une forteresse altière dans le bleu du ciel, superbe, et à l'intérieur, non moins superbe, un amour de petite église. On adore ce lieu, on va aller visiter, ça ouvre à 14 h, fermé à 18 h, c'est ouvert le matin également, petite pause entre midi et 2, mais pourquoi pas visiter ce superbe site en dehors du tourisme de masse, en plein milieu de la campagne de l'Alentejo. En attendant l'ouverture, on s'installe au bar Patrimoniaux. On commande ici, ça s'appelle des baguettes, c'est des sandwichs, poulet, etc. 2,50 €, pas cher. Hein. Les frites 1,50 €, la super boc 1,50 €. On casse une croûte avant d'aller visiter le petit monument qui est derrière moi. C'est le bon plan qu'on vous donne, on se gare sur la place du village. Joli petit village, tout tranquillou bilou. Attention, la grande porte qui donne sur la place, c'est pas là l'entrée. Il faut continuer tout droit, descendre les marches, contourner. Et l'entrée est beaucoup plus bas. Donc attendez pas 14 h bêtement devant la porte pendant 10 jours. Ah, ça c'est le conseil qu'on vous donne. Bonne visite à tous.
certains vont trouver que ça casse pas trois pattes un canard. C'est pas faux, et c'est vrai qu'il y a finalement il a plus de gueule de l'extérieur qu'à l'intérieur. Encore que, hein, jolie petite église, regardez le portail, faites le tour, c'est la chose à voir ici, il est magnifique. Hein, l'avantage, c'est qu'on est tout seul, la vue de l'extérieur est sublime, de l'intérieur on peut pas monter sur les remparts, mais c'est 2 €, j'ai envie de vous dire, pour la petite église, pour l'intérieur, la petite musée de reconstitution. Allez, à 32 km d'Évora, il n'y a pas de quoi se priver, la balade est belle. Si vous souhaitez une expérience un petit peu différente, hein, dans la région d'Évora, on est à 35 km environ, hein, on est à Brotas sur la route de Mora. Petit village perdu, hop, Casa de Romaria, on a trouvé ça sur Booking. Il y a 5 ou 6 maisons qui ont été retapées et qui servent à loger les touristes. Belle petite église, un joli petit village, il n'y a qu'un restaurant, hein, un petit peu, avec une fontaine magique où on peut se baigner, paraît-il, on va aller jeter un coup d'œil. C'est une belle alternative. Moins de 80 €, on a trouvé ça sur Booking, c'est vraiment pas mal. Alors notre maison, là, elle est juste en face, vieille maison de village, assez ancienne, hein, on est dans un vieux village portugais. Allez, une expérience un peu différente de ce qu'on pouvait trouver à Évora, mais c'est bien aussi de se perdre un petit peu, hein, dans la campagne de l'Alentejo. On aime bien, c'est un bon plan qu'on vous donne, pourquoi pas. Venir loger là une petite nuit, on a une petite terrasse, petite cuisine, vieille maison de Moyen-Âge, hein, alors c'est du costaud, c'est typique, c'est dans son jus. Pourquoi pas? Bye. Bonjour, je m'appelle Anaka. Je suis en vacances au Portugal. Mon papa, il est là. Coucou, c'est moi. Et ma maman, elle est tout là-bas. Allez, on est avec Marie, c'est elle qui s'occupe des 4 ou 5 maisons du vieux village, restaurées avec goût. Vous verrez, elle parle un petit peu français. Un petit peu. Un petit peu, mais elle sait très bien vous comprendre. Un peu d'anglais, un peu de portugais, un peu de français, on s'en sortira très bien. Toujours le sourire, elle vous raconte pas mal de choses sur son village. Et puis c'est elle qui entretient un petit peu tout ça, donc on la remercie de son accueil. Je vous souhaite de venir ici, vous perdre un petit peu dans l'Alentejo. On est vraiment au cœur de cette région unique au Portugal. Oui. Bon, point positif, on fait vivre un peu l'économie du village. On est en plein milieu d'un vieux village du 15e siècle, en milieu de l'Alentejo, ça c'est bien. Le petit point négatif, c'est qu'on est un petit peu au milieu de nulle part, d'accord? On a trouvé un resto hier, on va pas vous le proposer parce qu'on s'est fait un petit peu allumer sur les prix. Et que Bacalao, on n'a pas super adoré, mais enfin c'est comme ça. Hein. Et par contre, aller se balader dans le petit village le matin, etc. Ça peut être une expérience. Allez, une expérience portugaise. Après tout, le voyage, ça sert aussi à ça.